Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Salut à tous! Alors dans cette nouvelle vidéo, on va faire des Christmas trees en origami. Donc des sapins de Noël en pliage traditionnel japonais. Donc je vous mets les références du papier en barre d'infos. Donc là on va commencer par plier dans le sens, j'allais dire de la longueur, de la largeur, mais c'est un carré. Donc on va juste plier en croix et ensuite en diagonale, pardon. Et là n'hésitez pas à rembobiner la vidéo. Vous allez plier à la base du carré pour que ça devienne un triangle. Donc là, comme les images, ça sera plus clair en image parce que c'est dur à expliquer quand même. Donc vous allez prendre la moitié du triangle et le replier sur les mêmes des deux côtés. Voilà. Et vous pliez bien, hein, vous appuyez bien fort comme ça avec l'ongle. Quand c'est fait, on déplie et on refait la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Quand vous avez votre triangle, vous allez prendre la partie du triangle et en fait on va replier à l'intérieur. Voilà, comme ça. Là c'est plus clair en vidéo en fait. Donc vous repliez l'angle à l'intérieur. Donc vous allez faire ça 4 fois dans les 4 angles. Et voilà à quoi ça doit ressembler. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière pour bien revoir les étapes. Ensuite, quand vous avez cette forme là, on va pousser. Ça c'est compliqué à faire, hein. Moi j'ai galéré, hein. On va pousser à l'intérieur. Attendez. Alors la technique, moi c'est que je plie d'un seul côté jusqu'à que je puisse plus. Voilà, comme ça. Et après je viens replier le côté par dessus. Tout simplement. C'est des gestes assez simples mais c'est compliqué à expliquer. Les images parlent mieux d'elles-mêmes. Et ça doit donner ça. Donc vous allez le faire 4 fois. Une fois, un côté espacé, une fois, un côté espacé, une fois, etc. Donc la partie où il y a le pic du papier, on va venir pincer et faire ressortir la pointe pour que ça fasse ça. Donc vous allez espacer avec le petit truc qu'on a fait avant. Je sais pas comment appeler ça, hein, il n'y a pas de mots. Et voilà. Donc je vous le montre bien toutes les fois parce que c'était l'étape la plus chiante que j'ai trouvé à faire. Donc pliez bien au côté pour ça va être très important par la suite. Donc voilà, ça doit faire ça. Donc toutes les 4 pointes elles doivent ressortir et être espacées par le petit triangle qu'on a plié. Donc un triangle rentré, un triangle sorti. Donc quand vous avez ça, le triangle, on va le rabattre en fait, comme si on n'avait pas fait de triangle. Et on va plier la feuille pour rassembler. Et du coup, voilà, on voit le triangle sorti. Et c'est grâce à ça qu'on va faire tenir le sapin. Donc on va le replier sur les mêmes, clac, comme ça, et le coincer dans les petites nervures qu'on a pliées. Donc c'était pour ça que c'était très important de plier le petit papier. Oui, bon. Hein. Donc vous faites ça à chaque fois. Donc voilà, on va rapprocher les pointes qu'on a fait sortir. Et rabattre le petit à l'intérieur. Vous voyez, hop. Là, on voit bien, là. Donc n'hésitez pas à replier, hein, par-dessus. Si vous n'arrivez pas, parce que moi, avec mes gros doigts, j'avais du mal à vous montrer. Et voilà ce que ça donne. Donc ça doit donner ça. Donc faites-le en plusieurs tailles. Je vous mets les tailles dans la barre d'infos. Et là, on va faire le tronc d'arbre. Donc, tronc d'arbre pour un plus grand papier. On va refaire la première étape. Donc, plier en croix, en 2 fois. Et ensuite en diagonale. Voilà. Voilà, donc faites pas attention au pliage, j'ai un peu galéré donc. Voilà, donc vous devez avoir le même triangle qu'on a fait en petit pour le sapin. Voilà. Donc quand vous avez ça,
On va prendre une feuille, parce que là du coup on en a deux, et on va plier juste. On va prendre la pointe pour la plier jusqu'au milieu du triangle, jusqu'à la hauteur du triangle. Et on va faire ça des deux côtés, une fois, et ensuite on va revenir et reprendre la pointe, mais jusqu'à cette fois-ci la première pliure qu'on a fait. Donc en tout on doit avoir 3 pliures dans chaque face du triangle, parce qu'on va faire ça 3 fois. Voilà, même pour le petit bout. Donc en gros vous avez ça. Donc on va refaire la même chose de l'autre côté. Et on va passer à l'étape suivante. J'étais un peu vite, j'avoue, je suis désolée. Donc vous allez prendre les pliures que vous avez pliées, oui, juste avant. Et on va faire comme sur l'image. Parce que c'est assez compliqué à expliquer. Hop, vous prenez et vous rabattez au centre. Ça fait une sorte de petit escalier. J'aime bien. Je crois que c'est l'étape la plus cool que j'ai... Non, ah non, c'est après l'étape que j'ai préférée. Donc vous faites ça des 4 faces. Donc 4 fois, hop, 1, 2, 3, 4. Vous appuyez bien, vous pliez bien, hein, c'est très important. Et quand on arrive à ça, on redéplie tout. Comme si ça nous avait servi à rien. Donc on va redéplier, on va prendre l'arête. Donc là, du coup, il y avait 4 arêtes, hein, vous avez plié 4 fois. Et on va faire rentrer le triangle à l'intérieur pour le refaire sortir. Voilà, c'est plus explicite en image. Comme ça. Ça, j'ai kiffé faire. C'était trop bien. Mine de rien, quand vous commencez l'origami, vous devenez accro. C'est addictif ce truc. Parce que ça rend trop fier de plier. Enfin, le résultat nous rend trop fiers d'avoir fait ça de notre propre main. Donc voilà, vous devez avoir rentré les 4 arêtes dans le tronc. Donc après ça, j'ai pas trop compris à quoi ça servait, mais bon, je l'ai fait quand même. Voilà, vous dépliez votre petit papier comme ça, de face. Et vous dépliez ça. Moi, je l'ai fait sur les 3, mais en fait, il faut faire sur les 2 premières. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, quand vous avez fait ça partout, c'est fini. Oui. Je crois que j'ai oublié une étape, mais ça tient bien quand même. Hein. Je crois qu'il faut replier aussi en haut pour que ça tienne mieux, mais quand vous coincez dans le sapin, ça va. Ça tient bien, ça tient très bien même. Et voilà. Donc maintenant on passe à la customisation. Bah oui, c'est pas marrant un petit sapin en origami tout simple. Donc moi j'ai pris mon pinceau avec des paillettes. J'ai pas pris celle-là finalement, j'ai pris d'autres, mais bon. Et de la colle. Prenez des paillettes blanches, moi j'ai pris argenté, mais si vous avez des paillettes blanches, ce serait pas mal, ouais. Ou la technique de Sweetie dans sa vidéo, je sais pas si vous avez vu la vidéo bûche de Noël. Elle met de la colle et elle met du sucre dessus. Ça rend un effet enneigé trop beau. J'ai trop kiffé quand elle a fait ça. Moi j'allais pas refaire dans ma vidéo, mais bon. Je vais peut-être faire ça pour les prochains, je trouve ça trop beau. Donc voilà, j'ai fait un petit dégradé pour le sapin en dessous et un petit truc guirlande. Donc quand vous avez fini, si vous voulez accrocher à votre sapin, en fait, vous faites comme des perles. Vous trouez le haut du sapin et vous avez juste enfilé votre ficelle. Voilà. Et bien sûr, de l'autre bout de la ficelle, vous faites un nœud, sinon ça tient pas. Hein. Donc voilà, moi j'ai fait un gros nœud parce que j'étais pas sûre que ça tienne. Et voilà, vous avez votre petite guirlande. Vous avez juste à tout enfiler, tout simplement, comme des perles, ouais. Ça fait un collier de sapin. Donc voilà, vous enfilez bien. Hop. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vous allez voir le résultat, c'est pas mal. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça me ferait très plaisir. Et aussi, dites-moi si vous avez réussi à reproduire le petit sapin en origami. J'adore trop. Je pense que je vais le mettre sur mon sapin. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.